raconte-moi. Je t'ai raconté cette histoire des millions de fois. S'il te plaît, raconte-la-moi encore. Ils étaient tous les deux collégiens, et un jour, le professeur a dit « Bien gris, qu'est-ce que vous griffonnez encore ?» a exigé qu'il se lève, et c'est ainsi que papa a dû montrer ce qu'il faisait à toute la classe. Le professeur a montré le dessin à tout le monde, et elle a dit « Hélène, vous avez un admirateur !» Et c'est ainsi qu'ils sont tombés amoureux, qu'ils se marièrent et vécurent très heureux. Allez les enfants, faut qu'on parte. Oh, t'as pas pris Missy? Bert, va chercher Buddy. Plus que 5 minutes avant le départ, les enfants. Amy, quand elle avait 5 ans, elle croyait que j'avais pas vu qu'elle était sur la pointe des pieds. Bert a 14 mois. Il s'andinait sur ses petits pieds tout potelés et tu l'as tenu pour qu'il tienne debout. Et toi, ce jour-là, tu as dit que ce n'était pas grave s'il ne tenait pas tout seul. Et il s'est mis à marcher le lendemain. On fait ce qu'il y a de mieux à faire. C'est la seule et unique solution. Je suis pas sûre. T'aurais pu être mannequin? Oh, tu crois que c'est s'il faut là où il faut? À moi, ça me convient. Ah, va voir l'ophtalmo, ma chérie. Buddy, allez, viens, mon pépère. Buddy, viens mon chien. J'arrive. Allez, grimpe, Buddy. Pousse-toi, fais-nous une place. Allez. Ah, t'es un bon chien, Buddy. Oh oui, t'es un bon chien. Le compte y est. On est 5, 4 êtres humains. Et un chien. 3, 2, 1, en avant! Bon, alors le premier qui repère une plaque d'immatriculation de l'Alaska pourra s'arrêter pour faire pipi. L'Alaska? Mais on trouvera jamais. Si on fait le voyage sans arrêt pipi, on va le record. Papa? Ah non, ne le dis pas. Le premier qui demande quand est-ce qu'on arrive, je lui chante une chanson. Oh. La version que tu chantais pour nous endormir? Celle qui parle de notre héritage germanique? Ja. Oh non, papa, pas celle-là, s'il te plaît. Schlaf, Kindchen, schlaf, da draußen sind zwei Schafe, ein schwarzes und ein weißes, und wenn das steht, geschlaft und wieso kommt das Schwarze der Weiße? Schlaf, Kindchen, schlaf, schlaf. Hé, regarde la route! Attention! Et voilà les enfants, bienvenue à Grumbach. Vous arrivez en étranger et vous partez en ami. C'est ce pont-là? Celui duquel oncle Mitch est tombé en voiture? On l'a reconstruit depuis le temps. Est-ce qu'il conduisait trop vite? Sûrement. C'était quelqu'un d'imprudent et c'est pour ça que les filles l'aimaient. C'était un vrai voyou. Non, Bert, laisse ton père tranquille une seconde. Ça y est, on y est! On est arrivé à Vinegar Hill. Et voilà! Comme c'est bon de te revoir, mon bonhomme. Bonjour, maman. Tu as l'air en pleine forme. Bonjour, Marie-Margaret. chérie, ça va? Oui. Oh, et mes deux précieuses créatures, Amy et Herb. Bert, c'est Ah, Bert. Bert, oui, bien sûr. Eh ben, dis donc, tu as drôlement grandi depuis la dernière fois. Quand t'étais Fritz, ça remonte bien à 2 ans environ, non? Ils sont pas venus à l'enterrement.
Hé, Hélène, vous êtes radieuse. Ça n'est pas dans notre trou qu'on trouve ces jeans-là. Il y a tout à Chicago, hein. Bonjour. C'est bien chargé. Ouais. Oui, on a eu beau vendre tous nos meubles, mais on est pas mal chargé, oui. Bon, allez, sors les valises des enfants. Oh, attention, chérie. Et toi, ma puce? Toi qui portes la culotte dans la famille. Raconte-moi tout. Et l'école, ça va? Bon, allez, tire-toi de là, toi. Et toi, avant, tu m'empêches de gentil de m'aider, marcher. papa. Buddy, viens là. Buddy. Donc les bars restent dehors. Buddy, viens. Nous allons bientôt manger. Je vais faire un rôti. Ils n'ont pas envie de manger ton rôti. Oh, Fritz. Hélène, je vous ai installé dans la vieille chambre de Jack. Est-ce que c'est oncle Mitch? Oui, c'est lui. Ils sont beaux, ces flacons, n'est-ce pas? Ils sont si fragiles. Lequel d'entre eux tu préfères? La ballerine. La petite danseuse. Moi aussi. Je te laisserai la toucher un jour. Grand-mère, où sont papa et maman? Au bout du couloir, dans l'ancienne chambre de ton papa. Sa chambre de jeune homme. Ah, non, 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 non. C'est la chambre de votre oncle. J'ai un bien meilleur endroit pour vous deux. Hé, les enfants, vous allez adorer. C'est que pour les enfants. L'accès est interdit aux adultes. Mais bon, on fera une exception. Merci. Ah non, c'est hors de question. C'est rien. Il suffit de ranger et ça fera une jolie chambre. Il faut que je partage. Ce n'est que pour quelques mois. Quelques mois Quand j'aurai trouvé un emploi stable, on trouvera une maison à nous, c'est promis, 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 promis. Oh, pourquoi on a quitté l'Illinois? Parce que papa a perdu son job et qu'on n'a plus un sou. Pourquoi on va pas chez grand-mère? On est chez grand-mère. Je te parle de l'autre en douille. Bon, allez, arrêtez. Écoutez, il faut vous faire une raison. Grand-mère Eva habite à 1 heure de la ville et il faut que je sois plus près de l'école. Mais la vie à la ferme, ça a beaucoup de charme aussi. J'adorais ça à votre âge. Oh, allez, allez, écoutez, vous pourrez nager dans le lac. Et la nuit, vous pourrez voir toutes les étoiles dans le ciel. Imaginez-vous en camping. Avec la maman de Bambi. Alors, Tout va bien. je vous prie d'excuser ma tenue, mais nous nous habillons confortablement la plupart du temps. Et j'irai me coucher immédiatement après le repas. Je n'ai pas une très bonne santé, alors si ça ne vous ennuie pas. Bon. Oh, vous avez besoin d'un coup de main? Vous pourriez cuire le rôti? Avec joie. C'est toi ça? Non. Tu m'as pas eu. Tu fais pousser quoi cette année? Quoi? Qu'est-ce que t'as planté cette année? Tout ce que je peux récolter sans Mitch. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ah, il y a toujours de quoi faire à la ferme pour un homme pressé à vivre de ses 10 doigts. Tu es prêt? T'as qu'à me dire ce que tu veux que je fasse? D'accord. Première chose, ne t'approche pas de mon tracteur. La dernière fois, j'ai mis 2 heures à le sortir j'avais du 12 fossé. ans et c'était la première fois que je Lui, le il est conduisais. monté, il n'y a pas eu de problème. Jamais. Il montait, et voilà, il faisait le travail. Il avait peur de rien, Mitch. Il avait peur de quitter la ferme. Et toi, t'es parti, mais qu'est-ce que t'as fait? Il est revenu ici, la queue entre les jambes, sans le sou, avec 2 mouflets sur le dos et une femme qui donne des ordres. Je vais t'attraper. Hé, vous deux là! Sortez de là! Allez, où? Tout de suite! Je veux plus vous voir traîner là! Les enfants, allons jouer ailleurs. C'est dangereux ici. Il y a des serpents sous les pierres. Il y a toujours eu des serpents dans ce coin. Grand-père est dingue. Non, il n'est pas dingue. Grand-père est un peu triste, c'est tout. Pourquoi? Parce que Mitch lui manque. Mitch était un être à part. On fait la course jusqu'à la grande. C'est parti. Oh, le tricheur. Hé, hé. C'est moi qui gagne. Ah non, c'est pas vrai. Tu cours plus vite qu'un lapin, ma parole. Oh, oh, hé, hé, hé. On va gagner tous les deux. Hey.
Je le laisserai encore une demi-heure si j'étais vous. Mais il va être tout sec. Oui. Pour vous, c'est tout sec et pour nous, c'est cuit. Nous vous remercions, Seigneur, pour cette nourriture et pour tout ce que Amen. vous avez... Pomme de terre. Alors, vous êtes bien installés? Faut qu'on partage. Moi aussi. Tiens, chérie. Sel. Beurre. T'es content, mon garçon? Avec maman et son fameux rôti. Personne au monde ne cuisine un rôti comme toi. Quand je pense à tous les repas que j'ai pu te concocter, que j'ai salés avec mes larmes et toutes ces prières que j'ai faites pour que mon petit grandisse en bonne santé et devienne fort. Tout le contraire de sa maman. Oh non. Oh non. Des fleurs sur cette satanée table. Non, elles sont très jolies. Enfin, voyons, Hélène a joliment dressé la table. Tu as vu la façon dont elle a plié nos serviettes en accordéon? Elle a même... Vaporiser du thésaurison. Oui, parfumer l'air, ce n'est rien. Si tu voyais, là-bas, à Chicago, chez les Greer, enfin, anciennement chez nous, le repas est un moment Seul. privilégié chez nous. C'est toute une affaire. Par exemple, personne ne commence à manger avant de remercier Dieu. Et la cuisinière, cela va de soi. Merci, chérie. Merci, Seigneur. Je veux dire, même un porc comme moi apprécie le raffinement. Quand il est à table. Jack, hey, on n'embête pas un homme quand il dîne. Oh, Jack, on n'embête pas une femme quand elle fait la vaisselle. Ah, j'ai été élevé par des loups. Le loyer n'est pas cher. Le prix reste à débattre. J'espère que tu es prête pour ça. Moi, je le suis. Joyful, joyful, we are worthy, God of glory, Lord of all. Hearts and full life now before the me. Thank you, my Lord of all. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Why the glory. Cher Maguimet, le Seigneur n'entend rien. Ah, ouh, il n'entend rien. Ah, et voilà, j'ai réussi à la réduire au silence, et pour de bon. Ah, Bon, je vais aller promener le chien. oui, c'est ça, sortez-moi ce chien galeux. J'ai dit que je voulais pas d'une bête galeuse sous ce toit. Pas de chien ici. Ah. Buddy n'est pas un chien. Il est de la famille. Allez, viens, Pépère. Eh, petit, passe-moi la télécommande. C'est de l'inconscience. Aller marcher toute seule dans la nuit. Elle n'ira pas loin. Elle est sortie prendre l'air. Une femme s'est fait violer ici alors qu'elle prenait l'air. Oh, ça va, c'était il y a plus d'1 an. Il n'empêche qu'elle s'est fait violer tout de même. Et qu'on n'a jamais retrouvé l'homme qui a fait ça. On ne sait jamais, elle rôde peut-être encore dans le Ça coin. veut dire quoi, violer? Demande à grand-mère. C'est rien. T'en fais pas, bonhomme. Maman va bien. T'es sûr que maman va bien? Mais oui, n'écoute pas grand-mère, elle essaie de t'effrayer. Tu entends ce que dit ta fille, Jake? Elle revient pas. T'inquiète pas, elle finira par rentrer. Mais quand? Non, non, même regardez la télé tranquillement. Si vous ne regardez pas, allez vous coucher. Oui, on va bientôt aller faire dodo. Bert a raison de s'inquiéter. Elle a peut-être eu un accident alors qu'il est... Regarde Mitch. Du jour au lendemain, il est passé de Arrête, vie à maintenant très ça fort. suffit. J'ai passé ma vie à m'épuiser à la tâche. Tout ce que je veux, c'est avoir la paix maintenant. C'est clair? Mais de nos jours, on a fait de nombreux progrès pour équiper ces bateaux. C'est clair? Cependant, à la merci des éléments déchaînés, Bien. une véritable organisation industrielle de la pêche a été conçue avec des...
Hélène! Tom? Hélène! Tom? Je crois que maintenant, on va le savoir. Ouais, tu vas bien? Je suis au bord de la crise cardiaque. Ouais, je suis vraiment désolé, j'ai cru que... tu fais quoi toute seule dehors? Je suis pas toute seule, n'est-ce pas, Buddy? J'ai su que t'étais à Grumbach. Tu te rappelles toutes nos ambitions? On disait qu'on irait voyager à travers le monde entier. Oui. J'ai toujours eu envie de quitter Grumbach, mais la vie est ainsi faite. Ouais. T'as enseigné, je crois, à Chicago? Oui, pendant 2 ans, mais tous les budgets étaient serrés, on s'est fait licencier. Et ma mère qui me voyait vendre des assurances, ce qui ne me ressemble pas. Je vois. Vraiment, c'est pas mon truc. Je dirais aux clients, dépensez tout votre argent, allez à Paris. Alors, j'ai cherché un autre métier et j'ai travaillé comme prof, mais c'était pas assez. Oui, c'est Barb qui m'a dit que tu revenais à Grumbach. Elle a tout essayé pour me donner l'envie de revenir. À commencer par les coupures de presse sur les assassinats en ville, la pollution et les risques de maladies, d'allergies. Je devrais peut-être pas te le dire, mais nous n'avons aucune vie nocturne. Il n'y a que le bar, le Rusty Spur. Et il faut compter une bonne demi-heure de route pour s'offrir un repas décent. Ou apprendre à cuisiner. Je me demande pourquoi je suis partie. Ouais. Il y a 13 ans. Il y a si longtemps que ça? 13 ans, 4 mois, 27 jours, 6 heures et 3 minutes. Bien, je ferais mieux de rentrer, sans s'inquiéter. Ouais. Allez, viens, Buddy. Merci de m'avoir amené. À plus tard, Tom. J'étais pas mauvais. Ça doit te paraître plutôt bizarre d'être dans cette chambre avec une fille. Oh, je l'ai fait une fois. Rita... ah, bon sang, Rita Riner, quelque chose comme ça. Rita Ritter. Je me souviens d'elle, elle était sourde d'une oreille. Oh, d'ailleurs, c'est ce qui me plaisait chez elle. J'avais pas besoin de parler. Donc, nous voilà dans ma chambre, moi qui essaie vainement d'enlever son soutien-gorge, et j'entends la voiture de ma mère arriver. Là, il fallait qu'elle s'en aille vite, mais elle avait sa bouche collée à la mienne avec le... Alors, elle pouvait pas lire sur mes lèvres, c'est sûr. Tu repeindras, Jake. Oui. Promis. Promis, oui. Je peindrai la maison familiale. Oh, non. Non, c'est vrai, je ne l'ai jamais peinte. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Il n'y a qu'une seule rue et pas une seule boutique. Rien, aucun commerce. J'aurais mieux fait de rester à la maison pour lire. Il y a plus que 6 semaines avant les grandes vacances. J'ai du mal à croire que je vais dans la même école que toi. Ah, t'en fais pas, je ferais comme si je te connaissais pas. C'est gentil. Je suis marquée dans ton répertoire, tu sais. Oui, je sais. Comment était ta classe? Très bien. Et la tienne? Incroyable, incroyablement nul. Oh, mais mon rêve s'est réalisé finalement. Toi et moi de retour à Saint-Michael's, mais en tant que professeur. Oh, viens par là. Salut tout le monde, voici Hélène Greer. Enchantée. Elle a eu son baccalauréat dans cet établissement scolaire et la voilà auprès de moi à ma grande joie.
Hélène, je fais les présentations. Voici Tony. Bonjour. Rob, Caroline, Trish, Ed et Robert, que tu connais déjà. Ok, venez. Les amis, venez. Je souhaiterais dire qu'Hélène était ma meilleure amie jusqu'à la fac. Et c'est grâce à elle que je ne suis pas devenue dingue. Ce qui pour certains peut sembler surprenant, je sais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je l'aime très fort. Et que c'est un grand réconfort de vous voir tous les deux de retour de la ville. Oh, et donc, on va leur montrer comment les paysans font la fête. Salut Jake. Et tes parents, ça va? Ça va. Ça a été terrible. Une période difficile. Je suis désolé, c'est une tragédie. Oh, tu sais, Mitch et moi, on n'était pas si proches. Et tu faisais quoi à Chicago? Je vendais des fournitures pour les arts graphiques. Ça a toujours été ton truc à toi. L'art? Oui, et c'est pour ça que je suis sans emploi. Ah, Tom, dire qu'il est toujours célibataire. Bah alors, c'est ces plateformes. Ah, j'ai tenté ma chance plusieurs fois. D'ailleurs, je crois que ça a toujours été le problème. Qui plus est, il a toujours le béguin pour une personne en particulier. Toi, Hélène? Ah, j'arrive, John. C'est bon d'être de retour. Personne n'a changé. Il est pas mes yeux. Levons nos verres au couple doré. Ta -ta -da. Les diplômés de 90. Ah, les années de fac, hein? On tombe tous dans le panneau. C'est la première fille pour certains. On n'oublie jamais celle-là. Tu sais ce qu'on dit? Quand on l'a fait, même une fois, c'est ancré en nous. C'est comme monter à bicyclette. Je plaisantais, chérie, je plaisantais. Sacré retrouvaille, hein. Faisons la fête! Vous êtes sûr de vouloir rester? Vous voulez pas venir avec nous? Bon, c'est clair. Ils pourraient faire un effort. C'est l'anniversaire de leur petite fille. Ils sont pas très sociables. Ouais, c'est ça. Allez, dépêchez-vous les enfants. La route est longue jusque chez grand-mère. L'autre grand-mère, arrête. Tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Oh, on est en retard, t'as vu ça? Tout le monde est déjà arrivé. Oh, c'est magnifique, Julia. Oh, Amy. Oh, Julia, comment ça va? Bon anniversaire. Oh, Julia. Je n'y crois pas. Je suis une baleine. Une vraie baleine. Non, tu es une ravissante baleine. Et ça va chez la belle famille néo-gothique? Oh oui, roast beef sec, soupe à la grimace et encore, c'est avec ça. Oh non, ah, vous êtes venue seule? Et la vie dure là-bas. Tu as l'air si petite. Merci maman, je t'aime moi aussi. Voilà, la princesse, toujours plus jolie d'année en année. Hein. Tu dois sûrement tenir ça de moi. Amy, tu te souviens du père Borg? C'est lui qui t'a baptisé. J'ai sauvé ton âme alors que tu n'étais pas plus grande que ça. J'espère bien te voir bientôt à l'église. Les enfants de ton âge se préparent tous à leur confirmation. Ah, C'est bien, je bonjour, compte sur toi. Jack. Ça fait plaisir de vous revoir. Nous aussi. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous connaissez mon gendre, Jack? Un artiste Bonjour. très doué, très talentueux. Bonjour, enchanté. Avez-vous exposé des nouveautés ces temps-ci? Non, je suis malheureusement sans emploi, mais je n'ai pas autant de talent. C'est une admiratrice. Je vous laisse, j'ai du travail. Hélène? Oh maman, épargne-moi ça. Épargnez La quoi? leçon. Tu as ton air de moralisatrice. Je sais, et excuse-moi de m'inquiéter à ce point pour mes enfants, pour ma grande fille, qui travaille dur pour nourrir sa famille, pendant que son mari... Jack fait de son mieux. Alors je redoute ce qu'il fait de pire. Maman, tais-toi.
Et aujourd'hui, tu dois vivre chez ces monstres. C'était mon idée. Ça permettra d'éponger les dettes. Les griers sont bizarres, mais ils sont pas méchants. Et que prévoit ton mari? Il prévoit de trouver un job. À ce que je vois, les griers ne viennent pas aux anniversaires de leurs petits-enfants. Ils ne sont pas très sociables. Mary Margaret était une vraie beauté dans sa jeunesse. Oui, je sais. Elle était courtisée, mais elle a choisi Fritz. Elle a choisi Fritz, ouais. Son père l'a vendu à lui, tu veux dire. Il fut le premier homme à s'intéresser à sa ferme. Et peu lui importait qu'il ne soit pas parfait, soit grossier et qu'il ait le coup de poing facile. J'ai su que Tom Welton était chez Bard l'autre soir. J'ai pas remarqué. Tu as choisi, toi aussi, ma chérie? Oui, j'ai pris Jake. Amy, viens! Je vais te donner ton cadeau d'anniversaire, ma petite puce. Oh, mais comme tu as grandi. J'ai trouvé un boulot. C'est quoi? Je vais vendre des pois cassés en porte-à-porte pour l'usine du coin. Ça a toujours été une de mes grandes ambitions, vendre des pois cassés. Je pourrais me vanter de contribuer au monde des pois cassés. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu cherchais Eh ben, ce genre je te de le dis travail? maintenant, voilà. Formidable. J'ai rencontré un gars et on a discuté, il m'a proposé le job. 2 jours par-ci, 2 jours par-là, et sans doute une semaine parfois. Une semaine? J'aurais besoin de la voiture. Ah, il va falloir être sympa avec Fritz si je veux pas aller travailler à pied. T'as pas de voiture de fonction? Je croyais que ça te ferait C'est plaisir. chouette. D'ailleurs, c'était inespéré, ce travail. Je suis très contente pour toi. Vive les pois cassés. Fini la poisse. Bonne nuit, grand-mère. Bon anniversaire, ma chérie. Merci. Bonne nuit. Hélène, Oui? est-ce que je peux vous parler un moment? Auriez-vous la gentillesse de me masser le dos, s'il vous plaît? Ma sœur Salomé n'est pas venue aujourd'hui et mes épaules me font souffrir. Oui, d'accord. Venez avec moi. Vos mains sont si douces. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire depuis l'enterrement, mais une mère qui perd son fils, ça doit être terrible. Il conduisait probablement trop vite. Ah, ça fait du bien. Quel réconfort. Ma maman avait l'habitude de me masser les épaules quand j'étais petite. Elle n'avait Dieu que pour moi. J'étais son petit trésor avec des boucles d'or. Elle disait que j'étais un ange et que le Seigneur pouvait voir mes ailes. J'aurais rêvé d'entendre ma mère me parler avec autant de poésie. J'étais destinée à vivre l'extraordinaire. Maman disait que je n'épouserais jamais un fermier et que je m'épanouirais comme un joli bouquet de roses et que je subirais les caprices du temps. J'ai perdu mes dents en donnant naissance à mes enfants. Et ma vue a baissé au premier rayon de soleil. J'ai eu de nombreux prétendants. Bien sûr, je ne savais plus où donner de la tête, mais j'avais le choix au moins. Et pas seulement de jeunes garçons au visage rougeau, mais aussi des hommes riches et privilégiés. Mais vous avez épousé Fritz. Ma chère maman et Salomé ont conçu ma robe de mariage. Et chaque couture, chaque point fut fait avec amour. Et le jour de mon mariage, elles m'ont chacune fait un cadeau. Cette idiote de Salomé a épinglé une carte à l'intérieur de ma chemise de nuit. C'était une citation pour les jours tristes. Je l'ai gardée, elle est là. Seigneur, aidez-moi à accepter ce que je ne peux pas changer. Papa, attends! Papa, où tu vas? Hé, où tu vas? À bientôt!
souviens comme maman adorait les boutons d'or. Quand j'étais malade, elle mettait des fleurs jaunes dans un vase sur ma table de nuit. Et quand j'étais contrariée, tu te rappelles? Elle trempait une jonquille dans de l'eau et elle me caressait le menton avec. Et mon front aussi. Je me sentais détendue et toute fraîche. Tu te rappelles? Reste tranquille. Ah, ce que tu es loquace aujourd'hui. À peu près aussi loquace que cette chaise. Pour combien de temps je dois garder ça sur la tête? Encore 10 minutes. Ah, tu me poses toujours la même question. Ah oui, parce que je ne me souviens pas. Je n'ai pas de mémoire. Tu le sais. C'est toi qui te souvenais toujours des choses. Tu veux que je te parle de ton oncle Mitch? C'était la prunelle de mes yeux. Je vais te montrer comment je l'ai élevé. Ce garçon était si doué pour les études. Il pouvait réciter tous les psaumes. Tu te souviens de ce que le prêtre t'avait fait réciter à l'église? Je ne l'oublierai jamais. Tu as toujours été si bizarre. Personne ne croyait que nous étions seuls. J'étais aussi mince et gracieuse qu'un saule. Tu es comme le saule, maman disait. Tu te plieras, mais tu ne rompras jamais. Si tu veux être un homme, faut que tu apprennes à tirer. Allez, avance. Ton père n'a jamais eu le cran de le faire. Alors que ton oncle Mitch, lui, c'était un champion. Il était chasseur. Quelqu'un sur qui on pouvait compter. Bon, allez, approche. Alors, tu es prêt? Vas-y, prends la carabine. Et soupèse-la, soupèse-la. Tu sens le poids? Tu le sens? Bien. Allez, tu la prends comme ça. Et donc, un beau matin, je dis à ton oncle, je t'ai appris à tirer, et l'élève dépasse le maître maintenant. Et je lui ai offert cette carabine ce jour-là. Est-ce que tu vois le corbeau dans le champ, là? Fritz! Tu vas appuyer sur la gâchette. T'inquiète pas, elle n'est pas chargée. Fritz! Fritz! Oh zut! Elle était chargée. Ah ben ça alors. Mes yeux, vite une serviette. Bon allez, debout, debout, relève-toi. Qu'est-ce que je te dis, relève-toi. Vite. Ah, tu vas pas pleurer? On ne pleure pas chez nous. Oh, je peux plus respirer. Je peux plus respirer. Moi non plus, ma chérie. Fais signe à ta mère. Maintenant, cours. Allez, va la voir. C'était quoi ce bruit? Quel bruit. Laissez tomber. Ça va, mon chéri? Alors, ça a été aujourd'hui? Tu veux m'aider pour les biscuits? Ça me dit rien. Ah, je vois.
retour, d'accord? T'as fini tes devoirs? Oui. À plus tard. Ouais. À tout à l'heure. Tu crois que t'as suffisamment de verrous? Je t'ai fait des biscuits. T'es vraiment très ponctuelle. Wow. Regarde, c'est Tom avec Mandy Baker. Tu te souviens d'elle? Mandy Baker, c'était notre femme fatale. Et d'ailleurs, Tom l'a larguée après t'avoir rencontré. Qu'est-ce qu'elle a pu devenir? Hôtesse de l'air. Oh non. Ces implants de ma mère étaient tellement gros qu'ils ont explosé en plein vol. L'avion avait atteint sa vitesse de croisière. Tu dis ça parce que tu lui en veux de t'avoir piqué Mitch. Oh, Jack! Est-ce qu'il souriait plus à cette époque? Oh, encore une photo de moi, t'as vu ça? Oh, j'avais encore de rêves. Ouais. Quelle époque, c'était génial. Tiens, enlève-moi ça, s'il te plaît. Alors, ça fait quoi que Jack soit pas là? C'est plus facile. Ouais. Fritz et Mary Margaret m'ignorent. Oh, chouette. Et je n'ai plus à faire semblant avec Jake. De quoi? Que tout va bien entre nous. Hélène, il y a un problème entre vous? Hélène. Bon, Hélène. Là, je lui ai dit qu'il fallait trouver un autre moyen de transport. Voilà quoi. C'est ouvert? Excusez-moi, c'est ouvert? Pour vous, oui. Un coup de main? Oui, je cherche quelque chose pour ma femme. Nous avons des bijoux, des robes et je fais des soldes sur la lingerie. La lingerie. Quelle taille? Eh bien, un peu comme vous, mais... Plus mince? oui. Elle est dévergondée ou sage? Merci, souhaitez-moi bonne chance. Moi, je crois que c'est inutile. Un homme comme vous n'a pas besoin de chance. Vous l'avez rencontré comment? Qui donc? Votre femme. Vous vous souvenez de votre femme? Au collège de Paris. Non. Non, c'était à l'université. J'étais déjà un pauvre type. Je dessinais et j'étais son admirateur secret. Et puis, avec le temps, j'ai réussi à gagner son cœur. Quoi? Quoi? On dirait que vous lisez dans mes pensées. Qu'est-ce que vous êtes? Une psy de la lingerie? Les hommes se pointent et vous devinez tout de suite leurs problèmes? Non, j'entends tout un tas de secrets. Quels sont les vôtres? Vous avez assez de temps? Salut Tom. Bonjour, shérif. Je peux vous aider, madame? J'ai un gros souci. Mais attends, avant tout, depuis quand tu m'appelles madame? J'ai vieilli? Il faut que je songe à la chirurgie esthétique? Non. Non. C'est quoi ton souci? Les biscuits. Personne n'en veut. Ils sont du jour. Bons pour le moral et l'énergie. Vas-y, goûte-les. C'est sympa, mais je fais un régime basse calories. Ça dit, quand je regarde ces biscuits, ils ont l'air tout à fait appropriés. Merci. Ils sont au gingembre. Tu m'as fait des biscuits au gingembre. C'était pas précisément pour toi. Mais tu t'en es souvenu. Pas vrai? Tu te rappelles le soir où tu m'as fait des biscuits au gingembre? Si tu t'en souviens pas, tu me brises le cœur. Je voudrais pas faire ça. Avez-vous déjà eu envie de monter dans votre voiture et de rouler pour aller quelque part où personne ne vous connaît?
Du genre programme de protection des témoins. Ouais, très drôle. C'est vraiment très drôle. Excusez-moi. Et là, elle a mis carte sur table en disant qu'on était ensemble depuis 3 ans. Je peux pas lui en vouloir de m'avoir quitté. Tu l'as laissé partir? C'est ce dont elle m'a accusé. Ouais. Mais tu es resté à Grumbach? Oui. Au cas où tu reviendrais. Bah, tu vois, me revoilà. Avec un mari, 2 enfants et un chien. Personne n'est parfait. Je te prie de m'excuser à l'avance pour ce que je vais te dire, mais... Eh bien... Je t'ai toujours dans la peau. Il y a de nouveaux produits thérapeutiques pour soigner ces choses-là. Je n'ai jamais voulu... Je ne pouvais pas... Je ne peux pas, encore, tomber amoureux d'une autre. Oh, alors c'est ma faute? Oui. Est-ce que tu as un remède? Allô? Oui, Hélène, c'est moi. J'ai fini mon travail plus tôt. Dis aux enfants que je serai là demain. Ah, chouette. Ça leur fera plaisir. Oui, dis-le aux enfants. Et embrasse-les pour moi. Et fais une caresse à Buddy. Écoute, je suis dans une cabine, je peux pas rester longtemps. Je t'aime tellement. Je t'aime et tu me manques beaucoup. Ah, moi aussi. J'ai hâte de te revoir, ma chérie. Ok. À demain. Il revient plus tôt que prévu. Hélène. Merci. Pour les biscuits. Papa arrive! Papa! Papa! Hé, mon bonhomme. Amy, ça va? Tu m'as Ah, manqué. moi aussi. Salut. Salut.
Le repas préféré de tout le monde. Il va y avoir un marché aux moustiques. Un marché aux puces, andouille. Oh, allons, un marché aux moustiques, c'est un nom beaucoup plus drôle et plus sympathique. Et puis, de toute manière, qu'est-ce que ça change? Ce sera la fête au village. Oui, c'est vrai, ça sera plus sympa. Sel. Beurre. C'est l'école qui organise ça pour récolter des fonds. Tous les enfants doivent apporter des trucs à vendre. Est-ce qu'on a des trucs à vendre? Pourquoi pas des leçons de danse avec Jake et Hélène, qui ont de façon mémorable participé et remporté tous les deux un concours à Grumbach. Je vais faire une fête pour toi. Pour moi, ici? Oui, en ton honneur. Et pour célébrer ton retour parmi nous, une fête à laquelle tes parents assisteront s'ils se sentent d'humeur sociable. Chouette, je ferai rôtir une noix. Et qui va payer pour tout ça? C'est moi, bien sûr. Ah, les femmes. Un vrai panier percé, comme on dit chez nous. J'ai travaillé pour gagner cet argent. Pommes de terre. Passe-moi les pommes de terre. Jake. Excusez-moi. Hélène, Qu'est-ce qu'il y a de mal à inviter pourquoi quelques faut-il amis? que tu imposes Oh, les choses? Qu'est-ce que j'impose? Une soirée pour toi, pour C'est fêter sa ton maison, retour. c'est chez lui. On est chez lui et nous devons respecter ses règles par politesse. Ton père fait régner la peur, tu as Il peur n'aime de lui. pas voir du monde. Et tu t'écrases. Quoi qu'il dise, tu t'écrases. Ce ne sont pas tes oignons. Attention, voilà la police du sommeil. Alors on va dormir? On est assez grand pour se coucher tout seul. Bon, très bien. Tu veux que je te lise une histoire? Non merci. Alors, notre petite berceuse préférée? Schlaf, Je veux plus entendre cette berceuse. C'est plus ma préférée. Arrête. Je chante pas des trucs pour bébé. Arrête. D'un chien. Tais-toi. Amy, j'ai fait pipi au lit. Encore. Merci. Allez, va dans la salle de bain. Ok. Pardonne-moi, je grandis, je te laisse de côté. Mais là, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment, vraiment besoin de toi. Tu parles avec Missy, comme quand t'étais petite. Faut croire que je régresse. Elle a toujours été ta confidente.
Elle a des pouvoirs spéciaux. Elle exauce tous mes vœux sans jamais hésiter. Comme quoi? C'est entre elle et moi. Alors, mon petit gars, tu cherches un truc à faire? Ramène-toi. Eh oui, il faut être prudent, tu sais, quand on travaille dans une ferme. Tiens, tu vois ce pied-là? Mon pied, là. J'ai marché sur un clou par mégarde. Le clou l'a traversé et j'ai rien senti du tout. Alors, j'ai continué à travailler pendant toute la journée. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Mais je bossais tellement dur que je n'ai pas pris le temps de m'arrêter pour jeter un coup d'œil. Et puis, arrivé le soir, je pouvais pas enlever ma botte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon pied est devenu tout noir, il est tombé. Et depuis ce temps-là, j'ai un faux pied. Non, tu as un faux pied? Ah, je t'ai eu. Je t'ai eu, mon petit gars. T'as gommé mon histoire. Allez, viens, va. Viens, je vais te montrer comment couper du bois. Salut mes chéris. Salut, maman. Bonjour. T'as Salut, vu, grand-mère. grand-mère va contribuer au marché aux puces en vendant ses conserves. Les gens aiment bien acheter des conserves maintenant. Oui. Les bijoux devraient se vendre aussi, maman. Tu crois? Ah non, 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 je ne mettrai pas l'oie à rôtir maintenant. Ah, elle sera beaucoup trop sèche. Quand ma maman préparait une noix, Quand la chair ma se maman détachait de la- préparait une noix, quand ma Eh, maman les filles, préparait regardez. une noix. J'ai trouvé ça à la cave. On va pouvoir les vendre. Jake, voudrais-tu dire à ta femme qu'il est trop tôt pour mettre l'oie à rôtir parce qu'elle sera beaucoup trop sèche? Voudrais-tu dire à ta mère que je croyais qu'elle adorait la nourriture non, bien ce sera cuite et parfait, toute bien urgente? géré. Je sens même que ce sera une magnifique journée. On a eu des gens ici, ce sont des créatures très méchantes et sales, et on avait du cacadois partout dans la Ah, cuisine. ça Ouais, alors, avec je devais les plus cartons. tard. Ce sont des alors, vieilles boîtes, elles étaient à la cave. Tu ne t'en sers plus, alors j'ai pensé. Tu ferais mieux de ranger ta chambre. J'en ai ras-le-bol de voir ces satanés dessins. Enlève-les. Vends-moi tout ça. Ces dessins ridicules qui tapissent mes murs. Et ramasse la poussière. Dis donc, il y a plein de souris en bas à la cave. Alors, si tu veux, je pourrais poser des pièges. Tu insinues que ma cave est dégueulasse? T'aimes pas notre façon de vivre, c'est ça, hein? Non, papa, c'est pas ce que je veux Prends ces dire. pots Et attends-moi Tu dehors. n'aimes pas notre qualité de vie et mes valeurs, hein? Elles correspondent pas aux vôtres? Papa, Ça fait 2 semaines que t'es là. Et tu crois pouvoir améliorer les Mais choses? enfin, arrête, Tu crois que c'est c'est pas au ce que moins j'ai dire? dit. Non, tu ferais mieux de t'en aller tout de suite avec elle. Et tes 2 marmots. Ici, c'est pas un taudis, c'est pas un taudis. Et il n'y a pas de souris dans ma cave. va-t'en, Hélène. Prends les enfants. Va-t'en, Il n'y a va-t'en. pas de souris dans ma cave. Est-ce que c'est clair? Comment merci. Vite, on s'en va. Et papa, alors? Ne discute pas, on s'en va. Allez, en voiture. Mais maman! En voiture. Et voilà, John. Merci, Barbara. Jake ne répond pas. Et les enfants, ils étaient présents? Ils étaient dehors. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que leur père nous rejoindrait ici. Il faut que j'aille voir où il est. Tu veux me laisser les enfants? Non, merci, je les garde avec moi. Burke, allez, viens. Amy, allez en route. Allez, viens. Où est Jake? Il est sorti, je ne sais pas où il est. Vous savez, elle est toute sèche. Or, quand maman préparait une noix, la chair se détachait de l'os. Alors, quand est-ce que tout le monde arrive? Depuis quand Fritz bat Jake? Est-ce qu'il battait Mitch aussi ou il n'y avait que Jake? Qu'est-ce qu'il vous a fait à vous? Il faut que j'aille me changer. C'est pas la peine, j'ai annulé la fête. Oh. Bien, dans ce cas. Alors, excusez-moi, voulez-vous? Allez, maman doit sortir. Pour trouver papa? Oui, tout se passera très bien. Descendez tous les deux. Allez dans votre chambre et restez-y et n'ouvrez pas la porte. Vous n'ouvrez à personne.
Bienvenue à Grumbach. Vous venez en ami et on vous traite comme un étranger. Les gars de Grumbach adorent se bastonner toute la journée. Les petits gars de Grumbach adorent se castagner. Et si on perd la main, on commence le lendemain. Maman est là. Non, reste où tu vas. Bonsoir, Hélène. Je suis content de te voir. J'étais en train de dire que c'était bien la vie à la ferme. Oui, allons-nous-en. Il y a toujours quelque chose à tuer dans une ferme. Enfin, dans notre ferme. Une portée de chaton, le chien qui devient trop vieux. Tout s'agit sous les pierres. Ouais, sous les pierres. C'est là qu'on enterre tout ce qui est mort. Jake, allons-nous-en. Tu veux danser? Les gars, dansons. Toi, ma déesse, la lune ne brille plus que moi. Oh, alléluia, quelle tendresse. C'est en moi, Hélène. La souffrance, elle est en moi. Et maintenant, elle est en toi aussi. C'est profondément en moi. C'est un poison. Je suis empoisonné. Empoisonné. C'est en moi. Allons-nous-en. Plions bagages et allons-nous-en. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Il aurait dû m'enterrer moi aussi et il l'a pas fait. Et maintenant, on aurait dû. L'heure pour moi de t'avouer la vérité. Je t'ai menti. J'ai pas de travail. J'ai pas de travail. J'ai inventé une histoire. Pour fuir tout ça et m'éloigner de toi. Non. Tu veux pas danser? Tu veux pas danser? Hein? Tu veux pas danser? Hé, toi, tu danses? Hé, tu veux danser? Ouais, pourquoi pas. Ah, j'adore tes pancakes, maman. Ils m'ont manqué. Et à Ils toi sont aussi, on délicieux. dirait. Oui, très bon. Voilà. Dépêche-toi, Bert, faut qu'on aille à l'église. Qui veut une saucisse? Bonjour maman. Coucou maman. Bonjour, chérie. Voici d'autres pancakes. T'es grandiose. Merci, Fais passer, s'il grand-mère. te plaît. Ma femme fait de bons pancakes. Sans aucun doute. Tu devrais goûter maman, ils sont super bons. Il y en a pour vous aussi, ma chérie. Ben quoi maman, viens t'asseoir. Oui maman, assieds-toi. Vous avez bien dormi? T'en veux un autre grand-père? Avec plaisir, mon gars. Chérie, quand j'étais pas là, j'ai fait que penser à toi. Tiens. Oh, pitié. C'est insensé, Jake. Tout le monde ici trouve normal qu'un père comme... Bien, t'as enfin trouvé ton excuse pour fuir. Depuis qu'on a Désolée, quitté mais Chicago, c'est t'en pas cherchais ma une. faute. Tu as menti. Tu as menti sur ton travail. Tu as fait quoi tout ce temps là-bas, hein? Tu as conduit toute la journée? Tu as dépensé l'argent qu'on n'a pas? Alors raconte, c'est ça que tu as fait? Tu es cinglé. Et quand comptes-tu me quitter? Avant ou après la messe? Est-ce que tu es allé chez Tom hier soir? Hein? Dis-moi tout, je sais que tu y es allé. Je suis rentré à la maison avant toi, alors raconte-moi, t'étais où? Hein? T'étais où? Entre nous, je croyais que tu aurais plus d'imagination que ça, chérie. Vraiment, tu me déçois. D'accord, c'est décidé. Je te quitte. Très bien. T'es content maintenant? On demande la permission. Je peux sortir de table? Non. Tu te rassieds et tu finis ton petit déjeuner.
croyais que t'avais des pouvoirs et t'es rien d'autre qu'un bout de chiffon. Rien d'autre, rien d'autre. Je te déteste. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Au revoir, allez, on fait. Ah, Mary Margaret. Bonjour. Vous allez bien? Je ne sais pas si vous connaissez mon petit chauffeur. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Je te verrai plus tard. Où tu vas? Ne t'inquiète de rien. Tout ira bien. Au revoir, madame. Pour accuser Bingshot. Bon dimanche. Au revoir, mon père. Au revoir. Ok, Gary, on fait comme ça. D'accord. Au revoir. Les enfants ne savent rien. Je leur dirai après le déjeuner. Je partirai chez ma mère. C'est vraiment ce que tu veux? Oui, shérif. Non, Absolument. Hélène, je veux dire, t'as bien réfléchi, t'as pensé aux conséquences, surtout pour les enfants, parce que... Les enfants sont ce que j'ai de plus précieux au monde et Jake ne fait rien pour qu'on reste unis. Non, mais je suis pas en train de t'accuser. Je suis pas en train de me défendre. Je te soutiens vraiment à 100%, Il Hélène. s'agit T'as pas pris de toi, la... j'ai pas besoin de ton approbation. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Non, mais c'est vrai. Je crois que t'as bien fait de le quitter. Et quand tu estimeras que ce sera le moment, ma porte sera ouverte. Elle l'est depuis longtemps. Si tu savais comme j'ai lutté pour que notre histoire tienne le coup. J'aurais pu partir il y a 1 an au lieu de rester et de le regarder planté là, entre 4 murs. Je me suis battue pour lui, moi. Mais parfois, nous devons accepter le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Allez. Amy? 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 Je vais le dire à papa. Tu ne peux pas comprendre, chérie. Non, c'est toi qui comprends rien. Quel genre de mère es-tu? T'as donc rien vu? Quoi? Vu quoi? Bert, Bah, quoi, Bert? laisse tomber. Laisse tomber. Amy? Amy? Bang. Bang. Quand j'avais ton âge, mon père m'a fait comprendre les cycles de la vie et de la mort. Les animaux, les chiens par exemple, ils finissent par devenir vieux et malades. Et on doit mettre un terme à leur malheur. D'ailleurs, ton oncle Mitch l'a compris très vite, lui aussi. Tu vois ton chien là, par exemple. Eh ben, il n'aurait pas fallu longtemps à Mitch pour deviner s'il souffre d'un cancer ou s'il est bourré d'arthrite. Il aurait mis un terme à son malheur illico. Tu peux faire ça, toi? Hein? T'en es capable? Vas-y. Tire. Ouais. T'as pas le cran, bien sûr. Évidemment, les chiens ne font pas des chats.
te laisse l'enterrer. Il s'en remettra. Mon chéri. C'est l'œuvre de Fritz Greer. Chaque fois qu'un animal domestique disparaît de cette manière, vous pouvez être sûr que Fritz a fait une séance de tir à la carabine. Il y a peut-être une douzaine d'animaux qui sont enterrés là-bas. Je pense que ça va prendre du temps. Ils vont le sauver? Et ils vont faire tout leur possible. En route. Dis à ton père qu'il n'a rien d'un être humain digne de ce nom. Je suis content que tu t'en ailles. Dis aux enfants que je les aime. Tout leur possible. On va prier pour lui, mais c'est un vieux chien. Papa n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas tué Buddy. Lui, il n'est pas comme ça. Je sais. Hé, c'est pas une façon de traiter ses amis? Elle n'a pas fait ce que j'ai demandé l'autre jour. Elle a rien fait. Qu'est-ce que tu lui as demandé de faire? De sauver papa. Je sais que c'est dur, mais... Mais quoi? Tu n'es pas contente? T'es pas contente qu'on se soit séparés? Non, bien sûr que non. C'est la première fois qu'il y a un divorce dans la famille. Alors, je bafoue les traditions familiales. C'est probablement pire que le fait de quitter Jack. Pourquoi es-tu en colère après moi? Parce que tu ne l'as jamais aimé. La seule chose que je voulais, c'était ton bonheur. Que tu sois heureuse. Nous l'étions, maman. Chérie, je n'ai jamais voulu être injuste envers Jack. Mais sa famille ne me plaisait pas. Ils ne sourient jamais, ces gens-là. J'ai regardé partir en courant. Et c'était comme s'il me fuyait, moi. Ce n'est pas ta faute, arrête de culpabiliser. Tu as fait de ton mieux. Il voulait pas revenir ici. Où est-ce que tu vas? Salomé, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Non, je regrette. C'est à propos de Jack. Je cherche à comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui lui est arrivé. Il a parlé de Pierre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? N'est-elle pas magnifique? C'est mon idole. Ma petite puce. Ma sœur chérie. Marie-Margaret. Et ça, c'est sa robe. Sa robe Audrey Hepburn. Et c'est moi qui la lui ai faite. J'avais festonné tout l'ourlet. C'était magnifique. On aurait dit une fleur. Une jolie fleur rose. Si pure. Salomé, qu'est-ce qui est enterré sous ces pierres? Des secrets. Des secrets. J'ai fait un beau roast beef pour mes 2 hommes affamés. Et je pense que je vais l'apprécier davantage maintenant qu'il n'y a plus ces sales gamins pour me perturber. Et voilà, c'est bien chaud. Celle, Tu sales mon roast beef? j'ai toujours salé ton roast beef. Tiens, mon petit chéri, tu as besoin de réconfort ce soir. Ah, c'est vrai, de la tournée en plus pour notre petit gars qui a perdu sa femme. Voilà ce qui arrive quand un homme n'est pas capable de serrer la vis à sa petite femme.
C'est à toi, je crois. Où as-tu trouvé cette chaîne? Dans une boîte, sous un tas de pierres, chez les Greer. On a eu la même toutes les deux à nos 16 ans. Oui. Tu as dit que tu l'avais perdue. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi elle était là? Oui. Ça, c'est le coup classique. Classique. Une fille devient gaga d'un beau garçon, et voilà. Quand je pense qu'un jour, je me suis agenouillée devant lui d'adoration. Oui. Je m'arrangeais pour être là où il était. Je le suivais. J'étais collée à lui comme un morceau de chewing-gum. C'était tout moi, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a fini par me voir. Enfin. J'étais comblée ce matin-là quand il a arrêté sa voiture à côté de moi et qu'il a dit... Il a dit... Tu veux que je t'emmène? Et j'ai entendu... Tu veux que je t'emmène faire un tour, ravissante créature? Toi, la moins appréciée des princesses de Grandback. Oh, et quand il a eu ce qu'il voulait... Il m'a plaqué. C'était qui, lui? C'était Mitch? Non, arrête, il faut rien me dire. Les secrets finissent toujours par se savoir. Il pleuvait. Et je roulais pas loin de ce pont en dehors de la ville. J'ai freiné juste à temps quand je me suis rendu compte qu'il s'était effondré. Il n'y avait plus de bruit. Et puis là, j'ai entendu sa camionnette arriver. J'ai ouvert la bouche pour crier, le prévenir, mais rien n'est sorti. Et je l'ai regardé. J'étais dégoûtée par son mépris. Il se moquait de moi, il riait. Et puis j'ai vu les feux arrière disparaître. J'ai rien dit, je ne l'ai pas prévenu. Tu n'as pas eu le temps. Non, je ne voulais pas avoir le temps. Je haïssais cet homme, Hélène. Même si j'avais eu le temps, je n'aurais rien fait pour le Ce sauver. n'est pas ta faute. Si! C'est moi qui ai tué Mitch Greer. Cassez-vous de mes terres. Oh là, du cassez-vous, vous n'avez pas le droit. Nous sommes là pour une enquête criminelle, monsieur Greer. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? C'est à propos de votre fils, Mitch. Il est mort et enterré. Il est soupçonné de plusieurs viols qui C'est ont eu faux, lieu il y a vous 2 ans. Le mentez. violeur portait un masque, mais il gardait des souvenirs de ses victimes qu'on a trouvées sur votre propriété. Il n'y a pas de preuve ici, il n'y a rien. Nous devons exhumer son corps pour un relevé d'empreinte ADN. Vous ne toucherez pas mon petit gars. Vous ne le toucherez pas. Laissez-le en paix. Laissez-le reposer en paix. Maman. Je ne veux pas qu'on le touche. Je ne veux pas qu'on le touche. Maman! Appelez l'ambulance! Maman! On a besoin d'une ambulance d'urgence chez les Greer. Comment va-t-elle? Son état est critique. Elle a fait une crise cardiaque. Vas-y, si tu veux. Son docteur est vraiment excellent. On n'a pas besoin d'un médecin. Oh, vous êtes là. Oui, on n'a besoin d'aucune aide médicale. Accoucher est un processus naturel chez une femme. La douleur fait seulement partie de la volonté de Dieu. Voici le corps du Christ qui lave le monde de ses péchés. Heureux ceux qui sont invités à le partager. Le corps du Christ. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre certaines de ses affaires? Sa robe de chambre, ses chaussons, sa brosse à Non, dents. je n'y ai pas pensé. Eh bien, je peux peut-être retourner là-bas pour vous. Je voudrais vous aider, s'il vous plaît. J'ai la sensation que je n'ai pas fait Je ce vais y qu'il aller. fallait, que Je j'aurais vais y dû aller, faire non, quelque c'est gentil. chose, que je...
Je vais y aller. Merci, Eva. Je reviens, ma chérie. Peut-être qu'on devrait prier. Priez. J'attends pas que Jésus vienne réparer les dégâts quand ça foire. Si tu veux prier pour ta grand-mère, vas-y. De toute façon, elle grillera en enfer. Oui, mais nous n'avons plus énormément de temps. Il va venir, tu le sais bien, il va venir réclamer ses deux petits bébés. Allez, venez, Salomé. J'ai promis à maman que je te protégerai. Salomé, laissez votre sœur tranquille. Allez, venez, elle a besoin de repos. Oh, mais... Mon heure est venue. Vous vous relèverez. Je suis sûre que ça ira. Maman disait tout le temps, tu es comme le saule. Tu plieras, mais ne rompras pas. Et là, je suis rompue. Rompue par les coups. Parce que il n'était pas question de me soumettre à lui. Alors j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi, Mary Margaret. Oh, c'est un secret. Je n'ai pas le droit de... Racontez-moi ce qui s'est passé. Il y avait deux autres bébés. Quoi? Deux petits êtres, des jumeaux. Mes petits Je n'ai pas... Ça va aller. Je suis tellement désolée. L'hôpital a appelé. Avant de mourir, elle m'a parlé de toi, Jake. Quand j'avais 7 ans, j'étais venu voir ce qu'il y avait enterré sous ces pierres. Papa m'a surprise. Et il m'a fait jurer de ne rien dire à personne, sinon il me tuerait. Elle t'a parlé de mes frères. Des jumeaux, ces bébés. Est-ce qu'elle t'a dit qu'il les détestait autant qu'il me déteste? Ce n'est pas ton père qui les a tués. Non. Ce n'est pas ton père. Après l'accouchement, ton père est sorti boire et quand il est revenu à la maison, les bébés n'étaient plus là. C'est Fritz qui a fait ça. Non. Non. Ta mère a dit qu'elle ne supporterait pas de voir un autre enfant souffrir. Et Salomé a exaucé sa prière. C'est elle. Salomé a tué les jumeaux. Elle a fait ça pour leur épargner les souffrances que tu as endurées. Oh, mon amour, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Excuse-moi. Excuse-moi, Hélène. Si t'es allé voir ailleurs, je t'en veux pas de ça. Non, je suis pas allée voir ailleurs. Je t'aime.
Éloigne-toi de ces pierres. Sors de ma propriété tout de suite. Comment oses-tu? Comment oses-tu venir chez moi et m'enlever ma vie, me prendre tout ce que j'ai? Toi ici, bâtard! Et cette femme qui met des fleurs sur la table, qui vaporise l'air et qui se mêle de ce qui la regarde absolument pas. Maintenant, à cause de toi, j'ai perdu tout ce que j'avais. Alors va-t'en, vite, va-t'en! Je te jure que je vais te tuer, Jake. À cause de moi? Je vais te tuer. À cause de moi? Je te jure. Alors va-t'en, s'il te plaît. Quoi? Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Hein? Qu'est-ce que tu veux me tabasser? Tu veux me faire du mal? Tu veux me tuer? Bah vas-y, tue-moi! Je voulais que tu sois plus fort. Allez, tue-moi! J'essaye de te rendre plus fort que tu ne l'es. Alors, qu'est-ce que t'attends? Tire. Tu peux pas le faire? T'es un lâche. T'es un menteur. Je voulais que mon fils soit fort. Tu m'as menti en me disant que tu avais tué les jumeaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je voulais que tu sois un homme comme ton frère. Oui, c'est ça. Tu sais quoi? Je préférerais être mort plutôt que de ressembler. Faites détruire tout ce que tu tous. Non. Tu as tué ma mère à la minute où tu l'as épousée. Non. Et moi, tu m'as brûlé. Elle a tué mes fils. Elle a assassiné mes petits garçons. Elle est morte. Elle est morte. Tu peux plus lui faire de mal. Elle est morte. Arrête. Arrête, ça suffit. T'as pas de cœur. T'es qu'un vieil aigri, plein de haine. Non. Arrête. Tout est fini. Tu peux plus me faire de mal. C'est fini maintenant. Oh.